Hébreux 3, parce qu'aujourd'hui nous nous occupons du souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Et pour ce contexte-là, c'est bon de lire quelques versets aussi dans le chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Verset 5, et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Maintenant, juste pour donner une idée de la structure de la lettre, si du moins nous retenons ferme, ça fait un appel à notre responsabilité. Et la parenthèse qui suit maintenant, depuis le verset 7, va jusqu'à la fin de chapitre 4, verset 13. Donc on pourrait lire chapitre 3, 1 à 6, et puis continuer tout de suite avec le grand souverain sacrificateur. Parce que les versets entre ces deux passages, c'est une parenthèse qui fait appel à notre responsabilité. Je vais expliquer ça encore tantôt. Mais j'aimerais lire maintenant dans le chapitre 4, depuis le verset 11. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Mon exercice était de penser ensemble avec vous sur la grandeur de la personne du Seigneur Jésus. Vous connaissez peut-être ce verset dans Luc 1, où l'ange dit, en rapport avec la naissance du Seigneur Jésus, « Il sera grand ». Dans Luc 1, verset 32, 35, dans ce passage-là. « Il sera grand ». Voilà, nous voyons la grandeur du Seigneur Jésus, n'importe quelle page de l'Écriture. Vous pouvez commencer Genèse 1, on voit sa grandeur. Vous pouvez terminer avec Apocalypse 22, on verra sa grandeur. Il faut avoir un œil pour ça. Il faut développer aussi le goût pour ça. Si on prend Jean, beaucoup de croyants commencent à lire la parole avec Jean. Ils commencent par Jean, c'est une bonne idée. Dans Jean, on voit la grandeur du Seigneur Jésus comme étant le Fils, comme étant le Fils du Père. Dans Colossiens, on voit sa grandeur d'une autre façon. Et maintenant, dans Hébreux, de nouveau, d'une autre façon. Et j'aimerais suggérer que si vous lisez la parole de Dieu, essayez à saisir la grandeur du Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui nous affranchit de nous-mêmes, qui nous affranchit d'un système humain, de ce monde, du monde religieux ou de quoi que ce soit. Ainsi, pour les Hébreux, les Juifs chrétiens, dans ces jours-là, qui ont reçu cette épître, l'auteur présente la personne du Seigneur Jésus pour les tirer vers lui, les sevrer d'autres influences et pour les lier davantage, attachés à la personne du Seigneur Jésus. C'est ça le service de cet auteur et en général du Nouveau Testament. Et surtout s'il y a des dangers, comme ici dans ce contexte-là, le danger pour les chrétiens était de tomber dans le judaïsme. Là, il présente la personne du Seigneur Jésus pour les sevrer de telles influences. Les Colossiens étaient exposés à d'autres dangers, de la philosophie humaine, le gnosticisme et d'autres dangers. Aussi un mélange avec le judaïsme. Il présente Christ. Et pour nous aussi, lorsqu'il y a des problèmes, je pense à 1 Corinthiens. C'est remarquable, si vous allez étudier 1 Corinthiens,
faut essayer de voir comment Paul présente le Seigneur en rapport avec toutes les questions. Il parle de la croix de Christ. Il parle de Christ comme la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Il parle de Christ comme étant l'agneau de Pâques ou les pains sans levain. Il parle de Christ comme étant l'autel. Il parle de Christ comme étant la scène du Seigneur. Toujours Christ. Il introduit Christ à la fin comme ressuscité. Donc Christ est la réponse à toute question. Et dans cet épître-là, j'aimerais concentrer notre attention sur 5 passages. La dernière fois, nous avons vu la grandeur personnelle du Seigneur Jésus, comme étant le Fils héritier de toutes choses. Je ne peux pas répéter ce qu'on a vu dans Hébreux 1, mais ceux qui veulent avoir une cassette ou un aperçu peuvent l'avoir après. La grandeur personnelle du Seigneur Jésus. Ça, c'est la base de tout. Aujourd'hui, nous nous occupons de sa grandeur en rapport avec nos besoins. Ok, je donne juste les grandes lignes. Aujourd'hui, c'est notre sujet, la grandeur du Seigneur Jésus pour pouvoir dans nos besoins. Nous sommes des pèlerins en route pour le ciel. Nous sommes dans le désert, ce monde qui est un désert pour la foi, et nous avons un grand souverain sacrificateur dans la gloire pour nous soutenir, pour pouvoir dans nos besoins. Voilà sa grandeur. Nous avons besoin d'un grand souverain sacrificateur pour cela. La prochaine fois, Dieu voulant, nous verrons sa grandeur comme ministre du sanctuaire, ce qu'il fait dans la gloire. La 4e fois, en rapport avec Hébreux 10, ce serait sa grandeur pour nous introduire dans la présence de Dieu, pour être des sacrificateurs, nous-mêmes, des fils sacrificateurs. Et la 5e fois, la grandeur du Seigneur Jésus comme berger, dans Hébreux 13. Donc voilà ces 5 parties, des points culminants dans cet épître concernant la grandeur du Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai préparé quelques transparences. Ça facilite quelquefois la compréhension et quelquefois ça me permet aussi d'aller plus vite. Et vous pouvez avoir une copie plus tard, si vous voulez. Juste pour avoir un peu d'informations sur l'arrière-plan, l'auteur, son nom n'est pas connu. On ne peut pas le prouver d'une façon mathématique. Je pense que c'est l'apôtre Paul. On sait qu'il était un helléniste, très familier avec la littérature grecque, familier avec la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui s'appelle la Septuaginte, c'est ça? Il est un juif avec les juifs chrétiens. Il dit, Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé aux pères. Il s'identifie avec les pères, les juifs et leurs pères. Il était devenu un disciple lui-même après la mort du Seigneur Jésus, chapitre 2, verset 3, un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Donc les disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus pendant sa vie ont donné ce message à d'autres et ainsi l'auteur de cet épître est devenu un disciple après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il ne s'appelle pas lui-même apôtre. Il ne donne pas même son nom, cela a plusieurs raisons. Il ne mentionne pas même les autres disciples comme apôtres. Dans 2 verset 3, il parle des témoins. Donc même les autres apôtres ne sont pas mentionnés comme apôtres. Et nous savons pourquoi. Parce que l'intention de l'Esprit est de présenter la grandeur de Christ comme le seul et vrai apôtre. Chapitre 3, verset 1 que nous avons lu, considérez l'apôtre. Il n'y a qu'un apôtre. Et tous les autres apôtres qui avaient donc une tâche ne sont pas vus comme apôtres, quoiqu'ils soient apôtres, mais ils ne sont pas vus comme apôtres ici dans la présence du seul et vrai apôtre. Un autre point à considérer, pourquoi il ne s'appelle pas apôtre, parce que sa fonction dans cet épître-là est docteur. C'est plutôt comme une présentation qu'il donne. Il parle à ces chrétiens-là. C'est comme un message parlé et ensuite écrit. Et il prend les écrits de l'Ancien Testament pour présenter Christ. Christ dans sa personne et dans son œuvre. Donc sa tâche est vraiment la tâche d'un docteur. Si vous voulez avoir vraiment un exemple de ce qu'un docteur fait, il faut lire l'Épître aux Hébreux. Ça, c'est vraiment écrit par un docteur qui prend les écrits de l'Ancien Testament et les présente aux croyants. Et
il n'est pas apôtre non plus parce que les apôtres étaient mentionnés comme apôtres en rapport avec leur autorité que Dieu leur avait donnée pour donner de nouvelles révélations. Il ne donne pas de nouvelles révélations dans cet épître, il parle de l'Ancien Testament, il l'applique, le présente en rapport avec la personne du Christ comme docteur. Nous savons qu'il était aussi un compagnon de Timothée, chapitre 13, verset 23, et il y a une autre preuve dans le Nouveau Testament, 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Ça, c'est vraiment un très beau passage qui nous parle d'une épître que Paul avait écrite aux Juifs chrétiens. Les Juifs chrétiens auxquels Pierre s'est adressé ont reçu aussi eux-mêmes une épître de Paul. Et Pierre réfère à ça dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Donc c'est probablement l'épître aux Hébreux à laquelle il réfère dans 2 Pierre 3, verset 15. Quand même, le nom n'est pas mentionné, peut-être aussi par le fait que les Juifs chrétiens étaient préjugés contre l'apôtre Paul. On peut voir ça dans Acte 21. Ils ne voulaient pas vraiment suivre l'apôtre Paul dans toute la liberté qu'il avait. Il y a eu tant de conflits comme on voit dans l'épître, dans le livre des Actes. Donc, peut-être aussi cette raison-là pour ne pas mentionner son nom. En tout cas, nous ne savons pas son nom officiellement, mais on est presque sûr que ce soit Paul. Maintenant, les destinataires, ceux qui ont reçu cette lettre-là, c'était des judéo-chrétiens, donc des juifs chrétiens ou chrétiens hébreux. Aujourd'hui, souvent on utilise le mot messianique, juif messianique, qui vivaient avant la destruction du temple à Jérusalem. On voit dans le livre des Actes. Et ils étaient sous l'influence du judaïsme. Et d'une telle façon qu'ils étaient vraiment en danger de retomber dans le judaïsme. Le danger était très réel. Et juste avant la destruction du temple, l'Esprit a donc inspiré l'auteur, Paul, pour envoyer cet épître, pour les délivrer de cette influence du judaïsme. Et ainsi, ils sont sortis de Jérusalem juste avant que Jérusalem soit attaquée par les Romains. C'est très intéressant de voir ça dans l'histoire. Les Romains avaient attaqué Jérusalem, et puis les armées romaines sont parties de là, et puis cela a donné l'occasion aux Juifs chrétiens de sortir la ville. Après ça, beaucoup de Juifs sont venus pour les fêtes, comme la Pâque. Il y avait au moins 1 million de personnes à Jérusalem là. Puis là, les Romains sont revenus pour assiéger la ville. Puis là, c'est devenu une situation affreuse et il y a des estimations, mais plus d'1 million de Juifs ont été tués par les Romains après ça. Mais les Juifs étaient donc partis, les Juifs chrétiens plutôt, étaient partis à cause de cette lettre. Donc pour eux, c'était très réel cette lettre-là. Maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'on devrait voir? Donc je répète brièvement, le but de l'épître, c'est pour les Juifs chrétiens qui étaient sous une grande pression par la persécution qu'on voit aussi dans le livre des Actes et qu'on voit aussi dans cet épître. La persécution était très réelle. Et l'attraction du temple et de la synagogue, ça c'était leur situation. Ainsi, ils étaient en danger de se conformer extérieurement au système judaïque, qui avait rejeté le Messie, le Fils de Dieu, qui était sous la loi et la sacrificature lévitique, sinaïtique. Donc, leur danger était d'être mélangé avec un système qui avait rejeté le Seigneur Jésus et son sacrifice. Ainsi, leur danger était de ne pas vouloir confesser le Seigneur publiquement, d'abandonner les rencontres, comme on voit dans le chapitre 10. Il avait peur par cette pression des Juifs, donc il abandonnait aussi les rencontres du rassemblement. Et puis la conséquence de cette attitude serait qu'il allait perdre tous les biens, pratiquement, tous les biens qui sont en Christ et dans les siens, il allait perdre tout cela, pratiquement, parce qu'il allait se placer à côté de ceux qui rejetaient la meilleure personne et le meilleur sacrifice. En autre mot, ces chrétiens savaient que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Néanmoins, il allait retomber dans le judaïsme qu'il avait rejeté. Des doutes, ignorance, non, l'apôtre mentionne ça comme étant l'apostasie. C'est très solennel. Humainement parlant, on comprend leur situation, on peut sympathiser avec eux. Ils allaient au temple, comme on voit dans les Actes. Ils allaient à la synagogue, comme on voit aussi dans Jacques. La loi, la circoncision, tout cela était pratiqué. Ils étaient zélés pour la loi, Acte 21. Et puis, la réaction naturelle serait donc qu'ils soient de nouveau impliqués dans le service dans le temple. Et ainsi,
ils abandonneraient le christianisme. Le christianisme est un système pour la foi, un service invisible et spirituel. L'adoration est quelque chose qui n'est pas organisé comme dans le temple, le service dans le temple. Tout cela a un rapport avec un Messie rejeté, tué par son peuple, mais qui est maintenant glorifié dans le ciel, qu'on ne peut pas voir seulement par l'œil de la foi. Donc, ça c'est leur danger, d'abandonner tout ce que Christ est et le système que Christ représente pour retomber dans un système lié au premier homme. Maintenant, quel remède? L'auteur présente Christ dans sa supériorité. Et là, je pense, je l'ai mentionné la dernière fois, si nos enfants jouent avec des jouets dangereux, un couteau par exemple, on ne va pas juste arracher le couteau. On présente quelque chose de meilleur, quelque chose de beau. Et puis là, l'enfant laisse tomber ce qui est dangereux. Et ainsi, le moyen de l'apôtre Paul, ici dans cet épître-là, ou de l'auteur de cet épître, c'est de présenter Christ dans sa beauté, d'une telle façon que ces juifs chrétiens abandonnent les choses dangereuses. Et ainsi, comme je l'ai mentionné, ils sont sortis de la ville même. Ils présentent la supériorité de Christ, la suprématie. Il est suprême. Son excellence, sa splendeur, sa grandeur, et puis les 5 passages que nous étudions sont concentrés sur ce mot grand ou grandeur, sa majesté, et comment tout en rapport avec lui est meilleur, plus grand, plus haut. Ça, c'est le remède. Et pour nos cœurs aussi, je ne vais pas répéter tous ces passages-là, mais souvent on trouve des choses meilleures dans l'épître. Une meilleure espérance, meilleure alliance, meilleure promesse. Vous pouvez étudier ça vous-même. Une meilleure personne, plus grand, plus excellent que les anges, que les hommes, que Moïse, que Abraham, que David, etc. Donc ainsi, les croyants étaient sevrés de ce judaïsme pour suivre la grandeur, la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, l'application pour nous, parce que nous avons maintenant cet épître dans nos Bibles, donc cela a un but pour nous aussi. Pour tous les croyants, pas seulement pour les Juifs, c'est la présentation de la personne de Christ et de son œuvre dans 3 façons. Jésus, le Fils de Dieu, sa vie, son sacrifice, sa gloire présente et future, ça c'est la première partie de l'épître. La deuxième partie se réfère à notre service chrétien, le service d'adoration. Et on va voir ça plus tard, pas cet après-midi, mais une autre fois. Et aussi présente des choses en rapport avec notre pratique, notre marche chrétienne. Et ainsi, il y a 14 fois un appel pour faire quelque chose, un appel pour suivre le Seigneur, etc. Donc c'est très pratique pour vous et moi, cet épître. J'ai un aperçu de toute l'épître, et je ne veux pas prendre le temps maintenant pour lire tout cela, mais juste pour indiquer où nous en sommes. Une meilleure personne est présentée dans les premiers chapitres, 1 verset 1 jusqu'à 7 verset 28. Et puis, il est présenté sous des formes différentes, comme Fils de Dieu, c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Le Fils de Dieu, l'héritier, sa grandeur personnelle. Après ça, il y a une parenthèse, un salut plus grand et meilleur. Les parenthèses sont très utiles, on va revenir à ça dans cet épître. Le deuxième chapitre nous parle du Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme. Donc le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, plus grand que les anges, plus grand que les hommes, plus grand que le monde à venir, etc. Mais au milieu de ses frères. Et les croyants sont maintenant ses frères. Quelle chose pour les Juifs chrétiens, là, de voir qu'ils étaient appelés frères du Seigneur Jésus. Quelle joie pour nos cœurs d'être appelés frères du Seigneur Jésus. C'est chapitre 2. Et puis le passage que nous avons lu, chapitre 3, Jésus le Fils sur la maison de Dieu, plus haut que Moïse. On va revenir à ce passage-là en rapport avec le fait qu'il est maintenant aussi le sacrificateur. Et là, il y a cette parenthèse de laquelle j'ai parlé, une parenthèse qui parle d'abord du fait que Jésus est plus haut que Josué, que les apostats n'entreront pas dans le repos, mais que les croyants, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, entrent dans le vrai repos et la puissance de la parole de Dieu. Et on s'occupera un peu de la puissance de la parole de Dieu pour voir ensuite ce que le Seigneur Jésus fait maintenant comme le sacrificateur pour nos infirmités. Un sacrificateur plus haut qu'Aaron, un grand souverain sacrificateur. Il est mentionné comme un grand souverain sacrificateur devant le trône de la grâce, et le chapitre 5 s'occupe du fait que le Seigneur Jésus est plus haut qu'Aaron. Donc jusqu'ici, la division de l'épître, on va revenir à ça une prochaine fois pour avoir le lien avec les passages qui suivent. Mais vous pouvez avoir une copie de ça pour vos études. Maintenant,
une transparence, ou quelques transparences, que vous avez déjà vues peut-être, qui nous parlent du tabernacle. Si vous voulez avoir un commentaire dans la Bible sur le tabernacle, il faut lire l'Épître aux Hébreux. Et puis, dans le tabernacle, on a trois parties, le lieu très saint, le lieu saint, et puis la cour, là. Ces trois parties, on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Mais aujourd'hui, on se concentre donc au fait que le Seigneur Jésus est tout près du trône de Dieu. L'arche est le trône de Dieu et son service dans le sanctuaire, en rapport avec la table des pains et aussi le chandelier. C'est son service là et aussi l'autel pour faire brûler l'encens. On va voir ça la prochaine fois. Le Seigneur Jésus comme le ministre du sanctuaire pour Dieu. Mais il faut réaliser que le Seigneur Jésus est maintenant dans le ciel et le tabernacle est juste une illustration de cela. Il est dans le ciel, à côté de la majesté, donc assis sur le trône de Dieu maintenant. L'arche parle de ce trône. Il est là et de là il s'occupe de nous, qui sommes dans le désert. Le peuple de Dieu était dans le désert. Aussi une autre image ici. Donc on va revenir à ça en rapport avec chapitre 8 de l'Hébreu. Son service, tout était or, ça parle de sa gloire, mais ces choses sont réalisées par un peuple qui est sur la terre, dans le désert. C'est le sable du désert. Donc c'est ça l'appel céleste. Un peuple qui est dans le monde, dans le désert, mais qui est lié à un homme qui est dans le ciel, au Fils de Dieu qui est dans le ciel. C'est ça le secret, ou le mystère. Un peuple sur la terre, mais leur roi, leur chef, leur époux, leur bien-aimé, le Fils de Dieu est dans la gloire. Il est intimement lié à eux, aussi comme le souverain sacrificateur, ce grand sacrificateur. Voilà. Si vous voulez étudier là-dessus, je conseille lire Exode 28. Ça donne beaucoup de détails sur le service du souverain sacrificateur, un sacrificateur céleste, mais qui fait tout pour le peuple sur la terre. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Donc je ne peux pas maintenant élaborer sur tous les détails qu'on trouve dans Exode 28. On va se concentrer sur ces quelques versets dans Hébreu. Christ comme sacrificateur. D'abord, je fais un résumé pour voir ce que notre passage d'aujourd'hui nous dit. On voit le Seigneur Jésus dans trois façons différentes comme sacrificateur. Pendant sa vie, il était moralement sacrificateur. Je ne parle pas de ça maintenant. Ça, c'est l'évangile selon Luc qui parle de cela. Et puis, si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander après, poser une question là-dessus. Officiellement, il n'était pas de sacrificateur, parce qu'il était de la tribu de Juda. Et Hébreu nous montre que le Seigneur Jésus ne pouvait pas être sacrificateur parce qu'il appartenait à la tribu de Juda. Donc, officiellement, il n'était pas sacrificateur. Sauf à la fin de sa vie. Une fois pour toutes, là, il était sur la terre, à la croix, et Hébreux 2, verset 17 nous le dit, c'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait sur la terre. Et nous avons une image de cela dans Lévitique 16. Lévitique 16, c'est ce très long chapitre qui nous parle de la grande, donc de la journée de la propitiation, the Great Day of Atonement, cette grande journée de la propitiation. Et là, nous voyons l'œuvre du Seigneur Jésus sur la terre. On voit aussi des détails de ce qui se passe dans le ciel, mais ce qu'il a accompli sur la terre pendant ces 3 heures sombres à la croix. Cette propitiation, ça pourvoit dans les besoins des pécheurs. Nous sommes vus comme des pécheurs. Le peuple de Dieu avait besoin, parce que tout le peuple, même les Juifs, tous les Juifs avaient péché et avaient besoin de ce service-là. Dans Lévitique 16, dans l'image, et en réalité, en rapport avec la mort du Seigneur Jésus. Donc, sa mort pourvoit dans nos besoins comme pécheurs, mais aussi sa mort, donc l'œuvre à la croix et sa mort a parfaitement satisfait les exigences de Dieu. Vous voyez? Donc les exigences de Dieu ont été satisfaites, les besoins des pécheurs ont été remplis. Ça, c'est le premier aspect de l'œuvre du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. On ne parle pas de l'œuvre expiatoire. Ça, c'est donc présupposé. Cela a été accompli et on ne parle pas de ça aujourd'hui.
Le deuxième aspect qu'on voit maintenant, c'est un sacrificateur dans la gloire. Un verset clé pour donner, on aime quelquefois donner un verset clé pour une épître ou pour un chapitre, c'est Hébreux 2, verset 9. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Donc, il était fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, mais couronné de gloire et d'honneur. Et ainsi, nous le voyons. Dans la gloire, il est là continuellement. Et il fait le service du vrai Aaron. Ça, c'est son service, continuellement. Et c'est ça qu'on a vu sur cette transparence-là. Il nous porte, les enfants de Dieu sont présentés dans les pierres sur ses épaules. Il nous porte sur ses épaules, il nous porte sur son cœur, les 12 pierres-là. Je ne peux pas parler maintenant de la différence, mais ainsi nous sommes représentés dans la présence de Dieu par le souverain sacrificateur qui nous représente devant Dieu et qui nous soutient en rapport avec nos besoins sur la terre. Et ainsi, il y a ce lien invisible mais réel entre lui dans la gloire et nous, le peuple, son peuple sur la terre. Donc ce que le Seigneur fait maintenant, c'est ce service-là, comme le vrai Aaron, quoiqu'il soit aussi le vrai Melchisédek. La prochaine fois, on va parler de ça un peu. Quant à son ordre, quant à sa position, il est le vrai Melchisédek pour voir dans nos besoins. Et comme le vrai Melchisédek, il partage toutes les bénédictions de Dieu déjà avec nous, dans le royaume de Dieu. Mais on se concentre maintenant sur cet aspect-là, ce qu'il fait comme le vrai Aaron pour nos besoins comme pèlerins. C'est pas pour pouvoir dans nos besoins comme pécheurs, cela a été réglé une fois pour toutes. Dieu ne revient pas sur cette question-là. Ça a été réglé une fois pour toutes. Ce que le Seigneur Jésus fait maintenant, c'est pourvoir dans nos besoins comme pèlerins. Nous sommes sur la terre, dans le désert, et nous recevons du secours venant du ciel, venant du sanctuaire, comme nous avons vu, lui dans la gloire. Pas pour nos péchés, pour nos infirmités. On va élaborer là-dessus un peu plus tard, ce que ça veut dire. Nous avons des mains vides, nous avons des besoins, tant de besoins, comme un peuple sur la terre, comme des pèlerins sur la terre. Et lui, il remplit ses mains vides de la grâce d'en haut. C'est ça son service. Et c'est selon l'amour de Dieu. Dieu aime son peuple sur la terre. Maintenant, le troisième aspect, et on ne parle pas de ça, ça c'est la quatrième étude, on va parler du ministère dans le sanctuaire, où le Seigneur Jésus nous introduit comme des fils sacrificateurs dans la présence de Dieu. Donc ça c'est un autre aspect dans cet épître. Nous sommes en route pour le ciel, le Seigneur nous dirige, mais nous sommes aussi introduits par la foi par ce chemin vivant dans la présence de Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 22. On garde ça pour la quatrième fois. Pour être des adorateurs. Là, on vient avec des mains remplies pour l'adoration. Nos mains sont remplies comme pour adorer. Et ainsi, Dieu est adoré et béni par son peuple sur la terre, qui sont en route pour le ciel, et qui sont quand même déjà dans la présence de Dieu. Ainsi, je le dis avec révérence, les besoins de Dieu sont satisfaits. Parce qu'il cherche des adorateurs. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on a lu ce matin dans Apocalypse 8 que ce parfum a été donné. Parce que c'est lui qui présente toutes ces choses devant Dieu. Le ministre du sanctuaire. Donc, on garde ça pour une prochaine fois. On s'occupe de ce deuxième point aujourd'hui. Maintenant, je veux juste revenir brièvement sur ces parenthèses dans l'Épître aux Hébreux. Il y en a 5. Et ces parenthèses sont données en rapport avec notre responsabilité. Si vous allez voir cet aperçu de l'épître, vous allez voir ces parenthèses, et c'est toujours une question où nous en sommes maintenant. Où est-ce que vous êtes maintenant dans votre marche? C'est toujours un appel aussi pour avoir une réponse pratique dans nos vies, en rapport avec notre cheminement à travers le désert. Ok, donc cette parenthèse, dans le chapitre 3 et 4, se termine par cette question-là de la parole de Dieu. Cette parenthèse commence dans le chapitre 3, verset 7. Il présente les manques du peuple, la rébellion du peuple. Il avait rejeté le pays promis, et ainsi Dieu a dit, vous n'entrez jamais. Psaume 95. C'est même un serment de Dieu, que ce peuple-là, cette génération incrédule et désobéissante, n'entrera jamais dans le pays. Ça, c'est donc l'apostasie. La deuxième partie de cette parenthèse, c'est les croyants entreront dans le pays. Ça, c'est chapitre 4, le début. Et maintenant, c'est maintenant la fonction de la parole de Dieu. Pour nous
garder sur ce chemin, nous avons deux choses. On a la parole de Dieu et nous avons le sacrificateur qui nous aide. Ok? Je vais spécifier ça. On a lu dans Hébreux 3 que le Seigneur Jésus est l'apôtre. Il représente la parole de Dieu. L'apôtre parle de la part de Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Ainsi, il est l'apôtre. La parole de Dieu ou l'apôtre discerne et juge les pensées et les intentions du cœur. Les choses en nous. Dieu discerne tout. Et sa parole discerne tout cela, afin que nous puissions juger les racines du mal, juger l'incrédulité, la désobéissance. Donc la parole de Dieu, là, nous aide pour voir notre responsabilité. Mais là, si nous voyons comment nous sommes faibles, comment nous manquons, là Dieu dit, mais il n'est pas seulement l'apôtre, il est aussi le sacrificateur. Et on a vu dans Hébreux 3, ces deux aspects. Le Seigneur, comme le vrai Moïse, le vrai apôtre, il présente la parole de Dieu. Comme le vrai sacrificateur, il représente le service d'Aaron, et il nous vient en aide en rapport avec nos circonstances. Notons cela, pas pour nos péchés, cela a été réglé une fois pour toutes, mais pour voir dans nos besoins, en rapport avec nos circonstances, en rapport avec les tentations autour de nous. La parole de Dieu nous montre les racines du mal en nous-mêmes et nous aide à juger cela. Mais le sacrificateur nous aide en rapport avec ces tentations autour de nous et sympathise avec nous. On va revenir à ça dans quelques minutes. Donc, la parole de Dieu nous montre notre responsabilité. Le sacrificateur nous montre sa sympathie. La parole de Dieu révèle tous les secrets de nos cœurs. Le sacrificateur nous vient en aide et nous sympathise avec nous pour nous tenir debout et pour nous faire continuer et terminer le voyage à travers le désert. Il n'y a aucun support pour la chair en nous. Ça doit être clair. Il sympathise seulement avec nos infirmités. La parole expose ces choses afin qu'on les condamne. Le sacrificateur nous donne du support en rapport avec notre tendance pour faillir. Ok, maintenant quelques détails sur la parole de Dieu et après ça on va voir l'aide dans le grand souverain sacrificateur. La parole de Dieu dans chapitre 4 est vivante. Ok, ici, on est ici. Venant du Dieu vivant, chapitre 3 verset 12, le Dieu vivant. Les incrédules avaient rejeté cette parole du Dieu vivant. Nous avons des paroles vivantes aussi dans les actes, dans Jean 6, qui donne la vie, qui produit la vie, qui nous introduit dans la vie. C'est ainsi la parole vivante. Et aussi opérante, c'est la deuxième capacité, efficace. La parole appliquée avec efficacité pour nous sauver, mais aussi pour nous accuser et condamner. Ça, c'est très solennel ici. La parole montre tous nos motifs, montre exactement tout cela dans la lumière de Dieu. Et d'une telle façon qu'elle discerne, elle va comme une épée plus pénétrante qu'une épée même, à deux tranchants. Donc le Seigneur Jésus est vu dans Apocalypse 1, verset 16, de sa bouche vient cette épée pénétrante. Et ainsi, la parole de Dieu discerne tout et condamne tout ce qui n'est pas correct dans ma vie aussi. Il va aussi loin pour discerner entre l'âme et l'esprit. L'âme en rapport avec nos émotions, avec notre volonté peut-être, avec nos désirs, et l'esprit, il discerne même entre ce qui est produit par notre âme et entre ce qui est produit par notre esprit. La parole discerne tout cela, discerne nos motifs. Le psaume 139 agit de ça aussi. C'est très instructif à lire ce psaume en rapport avec cette question-là, que la parole de Dieu discerne tout. Et là, le désir du psalmiste, c'est que Dieu montre ces choses et qu'il le dirige sur le chemin de la vie. Donc la parole expose toute la vie psychique, la vie spirituelle du croyant. Mais va encore plus loin, la division des jointures et des moelles, c'est le 5e point. Donc tous les aspects de notre existence sont mis sous la loupe, pour ainsi dire, sous cette lumière de la parole. Et rien ne peut être exceptionné, rien ne peut échapper de ce test de la parole. C'est un test appliqué. Donc l'homme entier est exposé par la parole de Dieu. Âme, esprit, corps et même notre cœur. Le 6e point. Discerne et expose, condamne les pensées et les intentions du cœur. Voilà, c'est le centre, le siège de la personnalité, la source de tout. Proverbe 4 nous dit que
de là sont les issues de la vie. Donc, en autres mots, la parole de Dieu discerne tout, pas seulement ce que nous faisons, ce que nous faisons, les produits, mais aussi d'où ça vient, du cœur. Au fond, tout vient du cœur. Ce qui est vu dans notre âme, ou réalisé par notre âme, par notre corps, ça trouve son origine dans notre cœur. Et la septième chose que la parole fait, toutes choses sont nues et découvertes devant la parole de Dieu. C'est qui ça, la parole de Dieu? C'est Dieu lui-même aussi. La parole est souvent identifiée avec Dieu, c'est aussi Christ lui-même. Donc, comme j'ai dit, Christ est l'apôtre, il parle, c'est sa parole. C'est aussi la parole de Dieu qui expose tout. Rien n'est caché devant celui à qui nous avons affaire. Il expose tout, mais c'est pour notre bien, vous voyez. Justement, dans la pause, on parlait de 1 Corinthiens 11. Il faut que nous nous jugions nous-mêmes pour ainsi rompre le pain. Donc, la parole expose tout, mais c'est pour notre bien, afin que nous la jugions, pour ainsi nous faire connaître les secrets de nos cœurs. Et ainsi, la parole de Dieu agit comme un chirurgien. Un chirurgien, il voit là quelque chose de mal, il coupe ça. C'est dur ça. Et ainsi, l'application de la parole de Dieu, c'est pas agréable, c'est dur, mais ça va ôter quelque chose de mal. Et c'est mieux guérir, et ainsi de guérir, que continuer avec quelque chose de mal, comme le cancer. Donc, il coupe, il opère pour ôter et pour guérir. Donc, la parole de Dieu comme un chirurgien. Mais, le Seigneur Jésus est aussi le souverain sacrificateur même. Notre souverain sacrificateur. J'ai deux transparences là, j'espère qu'on puisse avoir juste assez de temps pour ça. Deux transparences en rapport avec notre souverain sacrificateur. La parole de Dieu nous montre, je répète quelque chose qu'on a vu déjà, qu'il est devenu homme pour pouvoir être souverain sacrificateur. C'est chapitre 2, verset 17. Deuxièmement, ainsi il a souffert sur la terre pour pouvoir être souverain sacrificateur maintenant dans le ciel. Donc maintenant il y a un homme dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il peut sympathiser avec nous? Parce qu'il a vécu comme homme sur la terre. Troisième point, sur la terre, il a accompli l'œuvre expiatoire pour la propitiation des péchés du peuple de Dieu. On a vu ça tantôt. C'était un autre aspect de son service sur la terre. Maintenant, après avoir accompli cette œuvre, il a traversé les cieux et pris place dans le trône de Dieu, ou la majesté de Dieu, la grandeur de sa position. Il est fils et sacrificateur sur la maison de Dieu. Nous sommes la maison. C'est intéressant de voir ça. 1 Pierre 2, nous sommes des pierres vivantes avec la pierre vivante. Nous sommes ceux qui habitent dans la maison et nous sommes les adorateurs. Et c'est ça qu'on voit aussi dans l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur Jésus est le Fils et le sacrificateur sur la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, mais nous sommes aussi ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Et nous sommes les fils sacrificateurs, comme on va voir dans chapitre 10. Nous le confessons sur la terre comme étant notre souverain sacrificateur dans le ciel. Et puis c'est ça important pour les chrétiens juifs aussi, qu'ils confessent le Seigneur Jésus. Leur Messie dans le ciel est leur souverain sacrificateur. Et c'était un sujet de leur confession. C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. C'est quelque chose que nous faisons dans ce monde. Donner cette confession. La confession, c'est pas pour le ciel. Dans le ciel, on n'aura pas besoin d'une confession. La confession est pour la terre. Nous le confessons sur la terre comme étant notre souverain sacrificateur. Et le septième point, il nous vient en aide dans nos tentations. Puis c'est ça maintenant donc le point qu'on discute aujourd'hui. Il nous vient en aide dans nos tentations pour sympathiser avec nous dans nos infirmités et pour nous donner de la part du trône miséricorde et grâce. On va revenir à ça. Donc comme homme, il était dans toute tentation à part le péché. Ça c'est important à saisir. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme pour ainsi pouvoir expérimenter ce que c'est être un homme sur la terre et ainsi être capable de sympathiser avec vous et moi. Mais il est plus qu'un homme, il est aussi le Fils de Dieu. Donc, c'est important maintenant de réaliser ça dans Hébreux 4. Il est, les deux ensemble, il est vu comme homme, qu'il a vécu sur la terre, qui est maintenant comme homme dans la gloire, et en même temps, il n'est pas seulement Jésus, là, il est le Fils de Dieu. Donc, le Fils éternel, c'est impliqué là-dedans, le Fils de Dieu, pour ainsi être notre souverain sacrificateur. Puis, encore 5 points là,
pour résumer, il est et sacrificateur et fils sur la maison de Dieu. Donc le fils sur la maison de Dieu est le sacrificateur. Deuxièmement, notre souverain sacrificateur est Jésus, le Fils de Dieu. L'humble Jésus, il est le Fils de Dieu. Celui qui est Fils est devenu capable pour être souverain sacrificateur. Donc le Fils, devenu homme, est maintenant dans la gloire et ainsi capable pour être notre souverain sacrificateur. Il n'y en a aucun autre, aucune personne dans tout l'univers est capable de fonctionner comme souverain sacrificateur. Le quatrième point, parce que Melchisédek ressemble au Fils de Dieu, il est un type de Christ comme souverain sacrificateur, chapitre 7. Mais le vrai souverain sacrificateur n'était pas seulement un homme normal, il fallait qu'il soit aussi le Fils, comme chapitre 7 l'indique. Donc il faut avoir les deux. Il faut être homme pour prendre notre cause sur lui. Il faut être Dieu pour pouvoir répondre à tous les besoins de Dieu. Il fallait les deux. Je les résume ici dans 2 points. Il nous console, sympathise avec nous parce qu'il était dans les mêmes tentations, sans le péché, et il nous présente sa personne pour nous encourager. C'est ça qu'il fait en rapport avec notre situation sur la terre. Et il intercède pour nous auprès de Dieu. Notre consolateur, qui nous représente, comme nous avons vu sur la transparence, avec ses pierres sur ses épaules, il nous représente là devant Dieu et nous donne libre accès au trône de la grâce pour que nous recevions ce dont nous avons besoin, la miséricorde et la grâce. On va voir une autre fois qu'il est là aussi pour nous introduire dans la présence de Dieu. Mais nous parlons maintenant de ce qu'il nous donne en rapport avec nos besoins. Il nous donne la miséricorde et la grâce. Maintenant, on va parler de ça. Notre souverain sacrificateur en rapport avec nos besoins. On a vu ça. Sa grandeur, donc je répète, est mentionné ici. Nous avons un grand souverain sacrificateur pour nous faire traverser le désert et pour notre adoration. On voit donc toujours sa grandeur. Le premier chapitre, on a vu, à côté de la majesté, à côté de la grandeur de Dieu. Maintenant, le grand souverain sacrificateur qui prend soin de nos besoins. C'est celui qui a traversé les cieux. Vous voyez, ça c'est donc pour qualifier sa grandeur, pour préciser sa grandeur. Ceci souligne la grandeur de sa personne et de son office, de sa position dans la gloire. Il a traversé les cieux, chapitre 4, verset 14. Il est dans les ciels, chapitre 9, verset 24. Il est élevé plus haut que les cieux. Ça montre sa grandeur. Il est même plus grand que les cieux. Et même Salomon l'a dit dans l'Ancien Testament. Même les cieux des cieux ne peuvent pas vous contenir. Il est plus grand que ça. Il est appelé Jésus. C'est en rapport avec son humiliation. Jésus, verset 14, en rapport avec son humiliation sur la terre. Mais en même temps, il est le Fils de Dieu. Et ainsi, il a connu toutes ces tentations dans la perfection divine. Il était les deux, homme parfait, Dieu, parfaitement Dieu. Et ainsi, il pouvait tenir ferme selon les pensées de Dieu. Mais en même temps, sympathiser avec nous selon Dieu, selon les pensées de Dieu. Vous voyez, on peut sympathiser avec des pécheurs quelquefois, mais pas selon Dieu. Le Seigneur Jésus, par contre, il sympathise avec nous selon les pensées de Dieu. L'appel, tenons ferme notre confession. On l'a mentionné déjà. Maintenant, ces questions, qu'est-ce que c'est nos infirmités? Il dit ici, nous avons un souverain sacrificateur qui peut sympathiser dans nos infirmités. C'est quoi ça, nos infirmités? On a vu, c'est pas nos péchés. Les péchés, c'est une question qui a été réglée une fois pour toutes devant Dieu. Ok, on pourrait dire, ok, peut-être c'est une maladie ou quelques croyants sont très pauvres, c'est peut-être ça leur infirmité. Ou il y en a d'autres qui ont faim. Voilà, on pourrait l'appliquer. C'est une forme d'infirmité, mais c'est pas exactement l'infirmité de laquelle l'Épître aux Hébreux nous parle. Vous voyez, l'infirmité de laquelle la parole nous parle, on peut voir dans 2 Corinthiens 12, verset 9, où nous voyons les tentations de l'apôtre Paul, et même une écharde donnée pour la chair, pour prévenir qu'il tombe dans le mal, dans le péché, pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Verset 8, à ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et là, verset 9 du chapitre 12, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités,
afin que la puissance du Christ demeure sur moi. Donc, ça donne une occasion. Les infirmités du croyant donnent une occasion pour que Christ soit introduit, que la puissance de Christ se manifeste et soit disponible comme étant la grâce. La grâce, on va revenir à la grâce tantôt, sans mérite, on ne l'a pas mérité. Cette grâce nous est donnée maintenant pour nous soutenir, et ainsi cette puissance du Christ est donnée pour pouvoir continuer dans le désert. Donc, qu'est-ce que c'est cette infirmité? Ok, on doit réaliser que nous sommes en route pour le ciel, appelés avec un appel céleste, un appel saint aussi, un appel pour nous mettre à part pour Dieu. On porte l'opprobre de Christ, ça c'est un sujet dans l'Épître aux Hébreux. Identifier avec les intérêts de Christ, d'un Messie rejeté, nous identifier avec lui, ça implique de l'opprobre, ça implique des attaques, surtout pour ces Juifs chrétiens. Et maintenant leur tendance naturelle serait éviter cet opprobre, éviter d'être dans une situation où l'ennemi peut m'attaquer. Donc éviter d'aller aux réunions par exemple, éviter de confesser le nom. On garde ce nom dans le secret de nos cœurs, mais on ne le confesse pas. C'est ça la tendance. Et puis, pour nous aider maintenant, dans cette infirmité, le Seigneur Jésus nous aide, afin que nous ne, comme je dis en anglais ici, to give in à cette tentation de ne pas le confesser. Donc ça commence par une tentation, comme la faim peut devenir une tentation pour chercher des solutions. Sans Dieu, c'est ça le point. Là, ça peut être une tentation pour trouver maintenant une solution sans Dieu. Nous avons la tendance de faire des pains nous-mêmes, donc d'agir nous-mêmes sans rester dépendants de Dieu. Voilà, ça c'est une faiblesse, une infirmité. Mais si nous le faisons, en effet, si nous faisons cela, nous faisons ces pains, comme le Seigneur Jésus, dans ce cas-là, il pouvait faire des pains, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il voulait rester dépendant de Dieu. Donc cette tendance naturelle pour répondre à cette tentation, to give in. Et dans Luc 3 ou 4, nous avons ces trois exemples du Seigneur Jésus. Comment il n'a pas cédé à cette tentation. Ok, nous savons, lui était sans péché. Et c'est quand même un exemple pour nous. Si vous voulez étudier Luc 4, ça nous donne ces trois occasions où le Seigneur Jésus était tenté, en rapport avec la première tentation, en rapport avec la nature, les circonstances du désert. Il avait faim. C'est pas un péché, ça. Ce serait un péché de faire ces pains indépendamment de Dieu. Il pouvait le faire physiquement. Il pouvait faire des pains, des pierres. Il ne l'a pas fait parce que ce serait l'indépendance de Dieu. Donc, utiliser ses propres ressources sans référence à la volonté de Dieu. C'est ça que serait notre danger aussi. D'utiliser des choses que Dieu donne, mais les utiliser dans l'indépendance. C'est une tentation, vraiment, de faire ça. Et puis le Seigneur nous vient en aide maintenant pour ne pas faire cela. Le Seigneur, dans la gloire, le souverain sacrificateur, nous aide pour ne pas faire cela, pour être de vrais fils qui ne font pas de ce pierre du désert des pains. Ainsi, on suit le vrai Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qui est le vrai Fils dans le désert. Nous le suivons dans la dépendance. L'autre tentation était qu'il se place pour adorer Satan et puis avoir tout le monde. C'est un système où Dieu n'a aucune place. Est-ce qu'on s'agenouillerait devant Satan pour avoir tout ce monde dans l'indépendance de Dieu, où Dieu n'a aucune place? C'est une tentation. Bien des chrétiens tombent devant ce piège-là. Ils veulent améliorer ce monde. Ils veulent faire toutes sortes de choses, mais c'est un système où Dieu n'a aucune place. On ne peut pas améliorer le monde. On peut être un témoignage, on peut donner cette confession des pèlerins, mais on ne peut pas avoir ce monde comme il est présentement. Le monde, avec toutes ses ressources, c'est un système sous Satan. 1 Jean 2 nous montre ça clairement. Par contre, nos ressources sont dans le Seigneur Jésus, dans la gloire. Il nous supporte. Il nous donne aussi l'exemple de sa vie, le modèle de sa vie. Psaume 16, par exemple, ou Luc, l'évangile selon Luc, nous le voyons dans sa perfection comme homme ici-bas. Et nous pouvons suivre son exemple. L'autre tentation était réclamer plus publiquement les privilèges du Messie. Vous voyez, il était le Messie. Et Satan dit, ok, tu peux
te faire tomber de ce point-là, de cette hauteur-là du temple, et puis les anges vont venir pour te porter sur leurs mains. Il était le Messie, c'est vrai, mais le Seigneur Jésus ne voulait pas réclamer ses droits comme Messie avant que ce soit le temps de Dieu. Donc, il ne voulait pas réclamer publiquement tous les privilèges qu'il avait comme Messie. Et ainsi, les croyants aujourd'hui, nous ne pouvons rien réclamer. Quoique nous soyons des filles de Dieu qui vont hériter tout l'univers avec le Seigneur Jésus, on réclame rien de cela présentement. Et c'est une tentation vraiment de la part de Satan pour nous faire réclamer ces choses. Les Corinthiens voulaient régner déjà. Paul dit, vous avez voulu régner déjà maintenant. C'est une tentation. Et le Seigneur Jésus nous aide, nous supporte de ne pas tomber dans cette tentation. Donc, à la fin, cet appel pour nous approcher du trône de la grâce. J'ajouterai aussi, en rapport avec le Seigneur Jésus, il était dans le jardin de Gethsémani. Ça, c'est une tentation qu'on voit dans Hébreux 5, par exemple, une tentation que nous ne connaissons pas. C'était uniquement pour lui. Mais nous pouvons avoir les tentations comme on les voit dans Luc 4. Lui, le Seigneur Jésus, était dans cette tentation sans le péché, et nous avons le péché en nous. Donc ça, c'est la différence, mais quand même, on a les mêmes tentations que lui a eues à part le péché. Et ainsi, il peut sympathiser donc, comme j'ai dit, sympathiser avec nous qui sommes dans de telles situations, qui sont dans le danger de suivre ces tentations de Satan. Maintenant, pour avoir ces ressources, nous devons faire quelque chose. Pas seulement croiser nos mains, puis attendre, ou prier, il faut faire quelque chose. Approchons-nous du trône de la grâce. On a vu le trône de la grâce, c'est l'arche, c'est le trône de Dieu. Et maintenant, il y a un homme sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'était un trône de jugement dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est devenu un trône de la grâce. Quelle chose merveilleuse! Ce trône de Dieu est caractérisé par la grâce maintenant. Dieu va juger tout le monde, ce sera un trône de jugement, et le Seigneur Jésus lui-même va juger. Mais c'est maintenant le trône de la grâce. Et le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, et Dieu lui-même, qui est assis sur ce trône de la grâce. Il nous porte sur ses épaules, nous porte sur son cœur, comme nous avons vu, et nous avons le libre accès. C'est ça l'appel ici. Approchons-nous donc avec confiance. Donc, mettons notre confiance en lui, et suivons maintenant ce chemin pour avoir cet accès dans la présence de Dieu, du trône de la grâce. Pourquoi? Pour recevoir deux choses. La miséricorde. La miséricorde, c'est un rapport avec nos circonstances. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il voit notre misère. Il voit nos besoins. Il veut pouvoir dans tout cela, par rapport avec nos circonstances. Et nous recevons la grâce. Parce que tout le support que nous recevons de la part du Seigneur, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est la grâce imméritée. Et ainsi, nous pouvons jouir des moyens qu'il nous donne pour pouvoir dans nos besoins. Il est riche.